Salvador Dali. Salvador Dali a 76 ans. Il a été très malade et il en garde des marques. Mais il peint toujours et aime encore les journalistes. Le grand maître catalan a fait sa réapparition en public dans le style qui est le sien, surréaliste. C'est en musique que Dali, accompagné pour la première fois de sa femme Gala, s'est montré hier à la presse. Pâle, réchauffé par une veste d'Oslo, Dali a tenu à dénoncer la sottise immonde des fables qui accusaient Gala et son homme d'affaires Enrique Sabater de l'avoir séquestré et ruiné. Le maître semblait très fatigué. Sa main droite tremblait beaucoup. Du pointillisme, a-t-il expliqué avec humour, mais je le maîtrise, quand je le décide, ce n'est que nerveux. Je suis réconcilié avec la vie. Ma résurrection date d'il y a 1 mois déjà. Mais aujourd'hui, j'ai tenu à le rendre public, pour mettre fin à toutes ces rumeurs. Si je suis sorti de la mort, c'est grâce à ma chère Gala, et c'est grâce à Enrique Sabater, qui est avant tout mon ami. Mais, vieilli, Dali reste toujours Dali, et il a gardé le secret des déclarations surréalistes et mystificatrices. Parce que ça, c'est l'épée que j'ai reçue comme académicien en France. Alors même si crève dans un quart d'heure, ma vie déjà est arrangée pour la question de l'immortalité. L'intérêt que je vous ai promis à la fin de cette conférence de presse, c'est que tous, nous, sommes tributaires de la gare de Perpignan. Et ça c'est certain, parce que au moment de la dérive des continents, millions et millions d'années derrière, il y avait un endroit très vulnérable dans le secteur Sète, Narbonne et Perpignan. Et dans ces déchirements des continents, si ça n'aurait pas été que Perpignan a tenu ferme et ne s'est pas laissé faire, que tous nous sommes ici. Si ne c'était pas de cette façon, on verrait des choses horribles au lieu d'être chez Gala et Dali et la mairie d'ici, on se trouverait tous entourés d'horribles kangourous. Puis le maître a remis au musée Dali de Figueras, sa ville natale, le tableau qu'il a peint pendant sa maladie. Un tableau intitulé Le Cheval Gai, qui représente un cadavre en pleine putréfaction, symbole pour le maître du désir de santé. Oui, ça c'était la conférence de presse, mais vous, Luce Perrault, vous avez rencontré Dali en tête-à-tête. Alors... Oui. Bien alors Dali va mieux, c'est évident, mais pourtant depuis février, il a passé des mois de clinique en clinique, de dépression en dépression, et son médecin le visite toujours quotidiennement. Une infirmière est auprès de lui à demeure, et puis surtout il est incapable de se déplacer sans être soutenu par 2 personnes. Il ne parvient pas du tout à se débarrasser de ce qu'il appelle d'un joli mot, sa fatigue superbe. Il m'a dit, j'avoue que pour la première fois, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Et mes rapports avec la mort étaient des rapports très très éprouvants. C'était fait de terreur et de fascination. Et je crois que... Mais pourquoi il ne veut pas mourir et il pense que c'est arrivé. Mais pourquoi est-il resté comme ça, cloîtré, sans se montrer à personne? Eh bien parce que je crois qu'il a 76 ans, il sait que le temps va lui manquer, comme je vous disais, il sent que la mort arrive et il veut se consacrer à ce qu'il appelle les choses essentielles, c'est-à-dire peindre 4 ou 5 heures par jour, alors qu'avant c'était une dizaine d'heures par jour, lire Leibniz et Spinoza, être le premier au monde à réaliser un tableau en 4e dimension, une dimension scientifiquement prouvée mais qui est invisible, et puis peindre sa moustache couleur or, parce que dit-il dans les poils dorés, j'espère trouver l'immortalité. Merci Luce.